Bonjour Damien, parle-nous de l'actualité outre-Atlantique aux États-Unis et notamment à Los Angeles. Alors bonjour. Comme certains l'ont sûrement remarqué, il y a en effet une actualité brûlante à Los Angeles. Donc depuis vendredi 6 juin, il y a une vague d'émeutes qui s'est produite à Los Angeles et qui continue aujourd'hui encore. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc c'est dans le cadre de l'administration Trump qui, depuis donc son retour au pouvoir, a lancé une vague de contrôle et d'arrestation pour augmenter le nombre de migrants arrêtés et augmenter le nombre de renvois de migrants dans leur pays d'origine. Donc, notamment en provenance du Mexique, parce qu'il y a beaucoup de migrants latino-américains en provenance du Mexique aux États-Unis. Et donc, ce qui se passe, c'est que le gouvernement Trump a mis en place des exigences plus fortes en termes d'arrestation. L'agence fédérale chargée donc, de l'immigration a vu ses objectifs d'arrestation journalière augmenter, passer de 2000 arrestations par jour à maintenant une demande de 3000 arrestations par jour. Donc, on assiste à une violence encore plus grande contre les travailleurs migrants. Et donc à Los Angeles, ce qui s'est produit, c'est que ce vendredi, cette agence fédérale de l'immigration a débarqué donc dans les quartiers populaires de Los Angeles et a débarqué notamment sur les lieux de travail, des lieux de travail connus pour embaucher des travailleurs migrants dans des situations irrégulières. Et donc ils ont fait une vague d'arrestations dans la ville. Il y a eu au minimum 44 arrestations de ce que l'on sait. Et donc dans des lieux divers, dans des magasins de bricolage, de vêtements, des chantiers. Donc c'est évidemment une attaque brutale contre les travailleurs migrants. Et donc toute une vague d'arrestations de gens qui ont été conduits dans les postes de l'agence de l'immigration, et avec objectif évidemment de les déporter. Donc ça a entraîné évidemment une réaction de la communauté, donc de la communauté des quartiers dans lesquels ces gens vivent et travaillent, une réaction des travailleurs en solidarité, des milieux syndicalistes donc à Los Angeles, avec notamment le syndicat des travailleurs des services qui s'est mobilisé, avec notamment un dirigeant syndical donc de ce syndicat des services qui a été blessé et arrêté par les agents fédéraux alors qu'il tentait de s'opposer aux arrestations des travailleurs migrants. Et donc il y a eu la situation prenant de l'ampleur donc, depuis donc, vendredi, samedi ça a été le cas aussi jusqu'à aujourd'hui. Donc des émeutes qui sont déclarées, les gens qui sont venus donc encercler les centres de détention pour demander à la libération des travailleurs migrants. Et donc la situation, en fin de compte, échappe, on le voit, un peu au contrôle des autorités policières et politiques. Et la réaction que l'on voit aujourd'hui, c'est l'annonce donc par Trump de l'envoi de la garde nationale, donc qui est la force étatique dans les États américains, de la garde nationale pour régler la situation et en fait, c'est-à-dire pour écraser la révolte populaire qui est en train de se produire à Los Angeles. Et donc, en outrepassant, y compris au passage, le cadre du droit fédéral américain, même si ce n'est pas forcément le sujet qui nous intéresse le plus, mais en tout cas, on voit que l'administration Trump est même y compris prête à aller au-delà de son cadre légal pour effectuer cette tâche infâme de répression des travailleurs. Donc une répression très forte et que tu nous dis qu'il va aller en s'amplifiant. Donc nous, en France, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben concrètement, en France, on peut montrer notre solidarité avec les travailleurs américains et latino-américains, peu importe leur pays d'origine, qui aujourd'hui se prennent cette répression brutale. C'est d'autant plus important car il faut faire le lien avec ce qui se passe chez nous aussi. C'est-à-dire que on vit depuis plusieurs années une vague de répression contre les travailleurs ici
quelle que soit leur origine, et particulièrement pour les autres travailleurs qui sont dans des situations irrégulières dans notre pays, où il y a une vraie chasse qui est menée par le gouvernement depuis plusieurs années, que ce soit, donc on a pu le voir, pour les travailleurs, pour les migrants qui sont dans des situations d'exil et qui sont bloqués à Calais en tentant d'atteindre l'Angleterre, qui se voient chassés tous les jours depuis des années maintenant par les forces de police, qui se voient traqués, et avec tout ce que l'on sait que cela entraîne en termes de mort des travailleurs qui tentent, de ces migrants qui tentent de traverser pour aller en Angleterre. Et on l'a vu sur l'aspect légal avec l'assaut qui a été mené avec la loi Asile-Immigration pour précariser encore plus les travailleurs qui sont dans des statuts précaires, des statuts irréguliers, et pour en fin de compte aggraver encore l'exploitation des travailleurs qui n'ont pas la chance d'avoir un statut protecteur. Merci Damien.